Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, nous sommes à Taïwan chez Asus. Lucas, salut. On va donc faire une petite conférence, découvrir les nouveautés dans les locaux Asus. On tourne la carte. Voici les HQ de chez Asus. C'est quand même gros, je sais pas ce que tu en penses Lucas, ouais. Non, c'est sympa. Sympa. Allez, on rentre dedans, on découvre ça de suite. Il devrait y avoir pas mal d'annonces. Je sais pas si toi tu as eu des infos. Non, aucune. Aucune, bah ça va être la surprise pour nous. Donc du notebook, clairement on vient essentiellement pour du ROG, donc du gaming, du RGB on espère. Ouais. Ouais, du RGB, ah ouais, c'est mieux. Et on verra, alors il y aura d'autres choses bien entendu, pour les créateurs de contenu, pour les pros, etc., etc. Allez, on rentre, voilà, il n'y a pas de doute, on est chez Asus. Allez, on coupe et on passera directement au produit juste après. Nous sommes chez Asus ROG avec le ROG Strix Scope 2 Wireless. Alors, je vais le prendre en main, le voici. C'est un modèle qui est assez lourd, il y a une grosse montée en gamme de la part d'Asus. Alors, c'est un format 96%, on le voit, c'est un peu plus serré par ici. Nous avons des nouveaux switches, les ROG NX No qui sont ici. C'est du linéaire pré-lubrifié. On a touché, c'est pas mal. Alors, notre expert en gaming nous en parlera plus tard lors d'un éventuel test. Alors, à l'intérieur, mousse isolante, insonorisante et compagnie. Au niveau du clavier, donc, connexion sans fil en 2 Go 4, en Bluetooth, en filaire bien entendu. Pour le Bluetooth, nous avons ici l'indicateur avec 3 connecteurs pour le Bluetooth. Nous avons là une molette avec un interrupteur qui permet de basculer par exemple sur le volume, sur le RGB, on peut changer la luminosité assez facilement. Et bien entendu, il y a le logiciel Armoury Crate derrière pour tout gérer. Nous avons le repose-poignet, hop, qui est magnétique. Ça tient bien, rien à dire. Il est souple. On peut passer juste à côté. On voit ici, nous avons le système d'isolation. Et enfin, pour découvrir un peu plus, alors là, on a une simulation du switch, on l'entend, ça fait du bruit, mais après, quand on appuie sur le clavier, ça fait pas énormément de bruit. Donc, le switch RX No est blanc. Nous avons la diode qui est sur le haut, ce qui permet d'avoir un meilleur éclairage des lettres, bien entendu. La finition, rien à redire. Sur le dessous, nous avons des patins avec 3 positions, 3 hauteurs différentes. Le petit connecteur ici, le petit récepteur, pardon, pour la connexion en 2 GHz. Bref, c'est propre, il n'y a rien à redire. Au niveau du bundle, on retrouve bien entendu le keycap puller pour enlever les switches également. Tout est là. Alors, on verra le tarif, ce que ça donne. On va passer à côté avec un produit très très différent. On va passer sur le... J'ai oublié. Les câbles cachés, on va dire. Le projet, on connaissait ça sous le nom DIY Ape. Et comme on peut le constater, nous avons ici un boîtier TUF. Et au niveau de la carte mère, tous les câbles sont branchés derrière. Donc, quand on regarde de l'autre côté du boîtier, c'est particulièrement clean. Il n'y a rien du tout, ou plutôt très très peu de câbles. Alors, on a ici le all-in-one. Donc, ce sont des composants TUF pour la carte mère, Strix pour la carte graphique. C'est une 4070 ici. Et on le voit, il n'y a pas de câble. Le rendu est très très propre. Alors, si on prend la carte, on le voit, le design est sympathique. Ça change un peu avec cette partie bleue ici. Et surtout, si on regarde sur le dessus, il n'y a aucun connecteur pour l'alimentation. Derrière, il n'y en a pas non plus. Si on regarde sur l'arrière, il n'y a rien. Et en fait, il faut regarder ici. Nous avons le connecteur de l'alimentation qui est dans le prolongement du PCI Express. On va prendre la carte mère qui va avec. Nous avons ici notre connecteur PCI Express. Et là, le connecteur d'alimentation qui va récupérer en fait... Derrière, nous avons 12 VH PWR. Bien entendu, l'ATX en 24 broches. Nous avons EPS, il y en a 4 pour du 8 broches. Toute la connectique est vraiment derrière. SATA, USB, PWM pour les ventilateurs. Tout est derrière. Donc, Lucas l'a bien montré tout à l'heure. Le boîtier est... Je vais essayer de ne pas le faire tomber. Le boîtier est clean, franchement. C'est très, très propre. Alors, avec ce connecteur propriétaire, on va dire propriétaire, on ne sait pas encore si ça va se développer chez des concurrents ou non. On ne sait pas si on reste bloqué sur du 6.7 TUF, on verra bien. Bref, chez ROG pour l'instant, c'est tout. On vous dit à très bientôt. Deuxième petite suite, on va dire, pour Asus ROG avec du PC. Nous avons ici le ROG Strix G16 CH avec une configuration qui peut aller sur du très lourd. On peut avoir une RTX 4080 dedans, par exemple, un Core i7. Alors, il y a plus puissant, bien entendu, mais on reste sur un modèle préassemblé avec un positionnement tarifaire un peu plus agressif que d'autres. On le voit, nous avons ici
les petits plus avec par exemple le support pour le casque, c'est pas mal. En termes de design, c'est sympa. On retrouve la fameuse poignée à l'arrière pour le soulever et aller en LAN plus facilement, même si on va quand même de moins en moins en LAN. Et à côté, nous avons quelques petits périphériques. Alors, je prends ma petite fiche. On retrouve bien entendu le clavier de tout à l'heure. Et plus on tapote dessus, plus on le trouve fort sympathique. À côté, nous avons une souris, la ROG Ace AimLab Edition. Donc, AimLab, c'est une souris sans fil avec interrupteur ici qui va permettre de basculer entre le filaire, le Bluetooth et le 2 Go 4. La souris est légère, 58 grammes. Le design comme ça, franchement, c'est simple. En bleu et blanc, ça passe plutôt bien. Et puisque je parle de connexion sans fil, je reviens sur le clavier. Lucas, c'était combien? 2 mois d'autonomie en Bluetooth sans RGB le clavier? 62 jours. 62 jours, voilà. C'est énorme pour un clavier, franchement. C'est plutôt pas mal. Alors, je remets mon petit pense-bête ici. On passe à côté avec une machine beaucoup plus petite. On l'avait vu lors du CES, on va pas s'attarder dessus. En revanche, nous avons ici un écran, le Strix XG27 AQMR. Lucas va vous donner les informations à son sujet. Il est beaucoup plus calé que moi. Oui, alors du coup, le 27 AQMR, c'est un écran en IPS avec 1 milliseconde de temps de réponse, 300 Hz, avec du G-Sync compatible. On a aussi du ELMB Sync, donc un écran qui envoie vraiment de la patate pour l'e-sport, etc. Et on est sur du QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 pixels. Bonjour, nous sommes toujours dans les locaux Asus. On découvre la gamme Expert Wi-Fi, donc c'est plus pour les professionnels. Mais il y a des produits vraiment intéressants qui peuvent ensuite se décliner pour les particuliers, notamment au niveau de l'interface avec une application sur le téléphone qui permet de gérer tout un parc, une interface web également. Bref, nous avons ici les points d'accès. On ne s'attarde pas, c'est vraiment spécifique pour passer directement sur du routeur en Wi-Fi 6. Nous avons ici la fixation murale. On peut, si besoin, l'installer sur un mur derrière. La connectique est vraiment complète en termes de design. C'est passe-partout, c'est ce qu'on disait, ça peut très bien aller dans une entreprise, mais si on veut avoir ça chez soi, ce ne sera absolument pas choquant. Et c'est exactement la même chose avec ce modèle qui est plus dédié à des boutiques, avec la possibilité en fait de créer plusieurs Wi-Fi. Par exemple, un Wi-Fi pour les terminaux de paiement, un Wi-Fi pour les clients et pourquoi pas un Wi-Fi pour les objets connectés. Et ça c'est intéressant, c'est quelque chose qui pourrait, comme le design, arriver chez des particuliers. C'est la possibilité tout simplement de brancher un téléphone en USB dessus et d'avoir une connexion qui va passer par le partage de connexion, donc en 4G, en 5G, si jamais il y a une coupure ADSL ou fibre. Voilà. Sur le réseau, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire chez Asus pour l'instant. On vous dit à très bientôt. Les parties experts avec des OLED et des flips. Donc là, on a plein de séries dans la série B. Ici, un B5 OLED avec du Intel en 13 i7, 13 génération 7, avec une dalle UXGA en 3840 par 2400. On a à côté un petit flip, tout simple, en 360, avec pareil i7 13e génération. On n'a pas d'infos sur la dalle, enfin, bref, avec des petits events, des claviers compacts, et on a toute une série comme ça, OLED et flip. D'autres aussi beaucoup plus simples, ici avec un i7 encore une fois en 13 génération, 14 pouces. Ici on a encore un flip en 17 pouces, 17. Là encore un OLED plus petit, 14 pouces, très agréable à voir d'ailleurs, encore i7. Et le dernier, c'est un flip, toujours un peu plus gros, un Core i7, 7e génération, on a du Wi-Fi, on a tout ce qu'il faut.